Super. C'est génial. Paf, on ferme ça. Donc, on reprend les Nissim dans le Beth Amikdash. Donc, Asara Nissim, il y a dit Nissim qui ont été faits pour nos pères dans le Beth Amikdash. D'abord, la femme, elle n'a pas eu de fausse couche, de l'odeur de la viande. Kadosh, Velo Iskriar Basar, Akodesh, Merolam. Et la viande qui était là-bas, il y a beaucoup de viande. Elle n'a jamais été abîmée. Velo Nirazvu, Betamit Bachim. Donc, on avait expliqué ces trois miracles avaient pour point en commun que le Beth Amikdash, c'est un lieu où il n'y a pas de Nezakim. Ça dit le Maral, il n'y a pas de Nezakim. Les Abed, il dit ah, Tradesh, David. Merci, alors, c'est rajeuni, non, un peu, non? Ouais, bien sûr. Ouais. Les lunettes, en tout cas, ça les rajeunit. Non, ça te va bien en fin de compte. Ouais. Wow. T'as vu la classe un peu? Vélo ira Kiri le Kohen Gadol B'Yom Kippourim. Vélo Kabou Geshamim El Shalsa Maracha. Voilà. Vélo Nitzra Ruach et Amoud Hashanor. Hier, on était en train d'essayer de comprendre, ouais. C'est quoi ce Nes, le vent, qui n'avait pas d'influence sur la fumée qui s'est levée de l'autel du Misbéar. C'est bizarre, c'est quoi l'intérêt? C'est un miracle pour faire un miracle? Un truc arbitraire? Ah mais c'est en général, il y a deux niveaux d'approche dans le judaïsme. C'est un miracle, je suis content, j'ai appris, ça miracle. Mais pourquoi dans ça il y a eu un miracle? Hachem, on sait qu'il peut faire des miracles, et s'il le fait, il va le faire sur des choses, on a vu, Loïpilaïcha, truc, c'est des miracles qui veulent dire qu'on est comme au monde avant la faute d'Adam Arishon, donc c'est lié à Chava, qui a eu la klala de l'enfantement, alors. Et donc il ne va pas avoir de fausse couche, qu'il y a Chava, il y a la faute d'Adam Arishon entraînée, la klala dans le travail, ouais, que la parnassa c'est difficile, que les choses s'abîment, il faut tout le temps travailler. Donc là, les choses ne s'abîment pas, la nourriture ne s'abîme pas, les mouches ne viennent pas abîmer, ni la nourriture intrinsèque, ni des choses extérieures. C'est lié à Adam Arishon. Donc on a compris des Nissim qui ne sont pas tellement mirobolants, ces Nissim-là, ouais, mais ils viennent témoigner d'un état particulier du Beth Amikdash. C'est comme Adam Arishon avant la faute, où la proximité divine vient protéger même des choses inconfortables, des choses, des Nezakim, Nezek. C'est bon, Nezek ou pas? Une petite couche. Dégâts. Ça fait beaucoup plus sérieux. Ouais. J'ai perdu le style tunisien, maintenant on dirait un marocain. Si j'allais pas dire. Alors, c'est quoi cette sorte de fumée? Que le vent n'a pas déplacé la fumée. Pourquoi? Aurel, toi qui es en plein repas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ça ne dérange pas, je pense. Ça ne dérange pas qui? La fumée, Chazak, c'est le Chazak ou Baruch. Voilà. C'est le Tiferet Israël, le fameux. Tu connais Tiferet Israël ou pas, Jérémy? Non. Ah si. Ah, donc tu n'as jamais fait un limoud des Mishnayot alors, vraiment. C'est ça. Quand tu prends les Mishnayot, regarde, je vais te montrer. Tu as donc un. Ça, c'est la Mishnah avec les 80 Pirushim. Donc tu as Bartanura ici, tu as Sotem Tov là. Et là en dessous, tu as Tiferet Israël. Où il a un Pirouche, tu vois, mot à mot. Et c'est un grand racham. C'est-à-dire, c'est pas genre Rishon, Pachout et tout. Il y a des petites nékoudotes intéressantes et tout. C'était un intellectuel, quoi. Et à la fin, quand c'est des Mishnayot qui parlent d'Alacha, à la fin du Pérec, il fait un petit sikoum d'Alacha, un truc. Donc c'est un pirouche qui n'est pas récent, mais qui a beaucoup apporté par rapport au pirouchim précédent, qui est riche. Il est que sur les Mishnayot. Ouais. Okay. Ouais. Est-ce qu'il a fait d'autres livres? Laisse-moi voir. Il fait Israël. Voilà. Voilà. Et on fait biographie. Rav Israël Gedalia Lischpitz. Il est né en Allemagne en 1782. C'est récent. Combien? 1782. 1782. Ouais, c'est un Allemand. C'est pour ça que c'est un intellectuel.
Les Allemands, c'est des intellectuels dans le judaïsme. C'est Ravir. pas l'époque des réformés, tout ça, là Ouais. Comment on appelle ça, les- C'est au début, quoi. D'accord. Ouais, c'est au début de la réforme. Mais L'époque Ravi Achar, c'est ça, à peu près il est mort en 1860, quand même. Il a tenu le coup. Il fait des belles introductions, des beaux sikkumim. Très, très beau livre. Une lumière de la Mishnah. Il était à côté de la mer, puisqu'il était rave de Danzig. Et c'est cette ville, quand même. Ouais. Ça entraînait la guerre mondiale, quand même. Les Polonais, c'était aux Polonais, et c'était la débouchée des Allemands vers la mer. Et à cause du traité de Versailles, cette ville-là allait passer aux Polonais. Et un des arguments de Marchemo Zéro, c'était de reprendre Danzig. Donc c'est sur la mer, au nord de l'Allemagne. Et lui, c'était le rave de cette ville-là. Et donc, comme tout Allemand qui se respecte, c'est très intellectuel comme Pirouche. C'est pas compliqué, mais c'est intéressant, quoi. Des fois, il rapporte un peu des connaissances médicales, des connaissances strictes. C'est précis, ça c'est précis comme Pirouche. Quand il décrit les objets, il décrit les trucs, c'est. Bon, il y a à chaque fois une traduction en yiddish, quoi. Normal. En allemand, ouais. Comme Rachi en français, lui fait en allemand. Mais c'est pas grave. Ça nous permet d'apprendre un peu d'allemand. Et donc, lui, sur ce Pirouche-là, donc il a répondu comme notre ami Léon. Il a dit que si la fumée, le vent, il disperse la fumée, quand même. Toute la journée, ça consomme de la viande, etc. Bah, c'est difficile pour les Kohanim de travailler dans ces conditions. Donc, c'est un S pour montrer que Hachem, il agrée la avoda des Kohanim, donc il vient leur prêter main forte. Donc c'est aussi un S qui montre que Hachem est routsé. Il veut de la avoda. Alors, comme il veut de la avoda, hein, alors il vient maintenant faciliter la avoda. T'as compris Marco ou pas? Ouais. Pirouche pas connu. Pas connu ce Pirouche. Tu peux faire un interview. Pourquoi il y avait ce S là? Tu n'auras pas beaucoup de réponses, Marco, autour de toi. Très bien, ça, c'est le Pirouche que j'ai trouvé, j'en ai pas trouvé d'autres. Ensuite, on continue dans les Nissim, on va bientôt terminer. Ah, très intéressant. Vélo nimtsa fesoul ba'omer, ou va chete alechem, ou va lechem apanim. Là, on nous parle que dans ces trois types d'offrandes, il n'y a jamais eu d'événement qui les a rendus invalides, qui a été possèle au tam. Dans trois types, c'est quelle offrande, David? Oui, mais j'aimerais entendre ta voix. Alors, il y avait le Homer, le Lechem Apanim. J'ai pas écrit le troisième. C'est ça. Je sentais qu'il y avait un manque profond. Le Homer et le Lechem Apanim. Vous n'avez pas dit que j'ai noté tout. Bah voilà, c'est les nouvelles lunettes. Je savais que ça allait faire des. Après, c'est quoi, il se prosterne? Cheté alechem. C'est quoi les deux pains? Quand est-ce qu'on apporte les deux pains, David? Ça, c'est sur la table, c'est la femme qui appelle. Ça, c'est la femme qui amène les deux pains à table. Quand est-ce qu'on apporte les deux pains, David? Honte sur toi. Sur nous. Non. Je peux pas envisager qu'il y ait deux personnes qui connaissent pas ça, qu'une personne ne connaisse pas et qu'il ait un contrat dans le domaine, ça ne me dérange pas. Mais que deux personnes ne sachent pas c'est quoi l'offrande des deux pains, c'est j'ai honte d'être votre enseignant. J'ai honte. Je me cache. Non, Marco, il fait ça. Je vais changer de métier, je crois. Marco, Je dis-le, Marco, dis-le. vais être vendeur d'imprimantes, je crois. Je vais changer de métier. Marco, c'est notre sauveur. Avant, Ça vaut le coup parce que les imprimantes, ça m'abîme tellement vite, ça vaut le coup d'en vendre. Ouais. Mais elle marche encore. Et ça y est, elle est belle. J'étais encore dans le salon et tout pour imprimer, c'était un kiff. Ça n'a pas marché, j'ai dû monter. Et oui, alors, Jérémy, j'imagine que tu dois savoir, donc je pas. Non. On va voir le partage d'écran, s'il vous plaît. J'ai fait le partage d'écran.
Des Pirkei Avot. Voilà, c'est pas ça? Voilà, c'est bon, merci. Oui, mais puisque tu as pris la parole, Netanel, c'est quoi? Tu dois savoir ça quand même, j'ai honte pour vous. Les J'ai deux pains. malheureusement pas entendu la question. Ouais, on va la répéter, Nathalie, si ça peut nous donner l'occasion de te mettre mal à l'aise, ça vaut le coup. Les deux pains, les offres, il y a dans les corbanotes, dans le Beth Amikdash, une offrande qui s'appelle Shete Alechem, les deux pains. Nahon, oui. Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ignorance. C'était 2 pains toujours frais. Ouais, mais toi, tu n'es pas très frais. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît la réponse, ça me fait quand même beaucoup de peine. Il y a une question là pour l'instant? Peut-être pas, c'est un cours pour adultes. Oui. J'ai pas entendu la question. Mais combien de fois vous n'entendez pas la question? Il y a une offrande au Beth Amikdash qui s'appelle Shete Alechem, d'apporter deux pains. Ouais. Qui apporte ça? Quand on apporte ça? Pourquoi on apporte ça? Ouais. Je crois que c'était tous les jours. C'était tout le temps, non? Bon, on est éliminé, c'est bon, parce qu'on ne peut pas répondre au pif à plusieurs reprises. Ça ne marche pas. Ah, c'est vraiment, c'est-à-dire la faute, on revient sur l'enseignant, c'est-à-dire. Mais tu rigoles ou quoi? Honte sur vous, bien sûr qu'on l'a fait, on l'a refait, on l'a approfondi, on l'a un truc mamache. Je suis moniteur de centre d'Alzheimer ou quoi? C'est quoi cette histoire? Quoi? C'est pas à Shavuot. Ah, Shimon, mi Ashdod, Torah. Il y a Shimon de Ashdod qui vous a sauvé l'honneur. Mais bon, Nathaniel, hein? C'est une ville de russe, quoi. Vous êtes très fort en Lénine, en Staline, en Trotsky. C'est une ville de russe, mais la Torah. On peut le mettre en avant. Laissez en avant, il n'a pas besoin, il est avant sans vous. Ouais. Alors je reprends. Pourquoi j'ai honte pour vous? Pourquoi? Parce que vous faites Sfirat HaOmer? Oui. Ouais, ça vous arrive de faire Sfirat HaOmer? Oui. Ouais. Ça permet de compter quoi, Sfirat HaOmer? La mesure d'orge qu'on a portée au temps. Quand on fait Sfirat HaOmer, on compte quoi? Que personne ne dise Matan Torah parce que ça m'énerve. Ouais. C'est 50 degrés. Non, c'est pas écrit en Torah, c'est pas écrit dans le Midrash, Matan Torah. C'est une invention du Chinour. Quoi? Non. Ah, vous faites tous les jours le Homer, c'est-à-dire c'est pour vous l'Iliade et l'Odyssée, quoi. C'est pour le l'orge qu'on prenait à l'époque. Oui, c'était l'orge. Parce que si c'est d'où on sait que Homer, c'est pas l'Iliade et l'Odyssée, parce qu'on aurait compté jusqu'à 3 sinon. C'est une nouvelle. On compte les jours. Quel jour? Les jours, Khazak, même les semaines, paraît-il. Mais on compte quoi? À quoi? Pas de matin de Torah, je vous en supplie. Pour arriver à Shavuot. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe à Shavuot? Quel événement qui va se passer à Shavuot? On va faire La récolte de blé, elle ne se passe pas à Shavuot. La récolte de blé, elle se passe dans les champs. La récolte de blé, elle ne se passe pas dans le Beth Amikdash. Elle sera permise. Elle sera permise à partir de Shavuot. Quoi? Et avant Shavuot, on ne peut pas manger la nouvelle récolte de blé? Je l'ai fait en long, en large, ce cours-là. J'ai même imprimé. Avec l'ancienne imprimante. C'est même pas là. Ouais, c'était 2 imprimantes à la. Même pas, j'ai cassé encore 2 autres avant, je me rappelle. Effacé, ouais. Je n'étais pas là. Non, mais je note l'entrée de chaque talmide. Bon, je vous refais rapidement l'histoire parce que j'ai honte. Si vous faites Sfiat HaOmer, j'ai honte pour vous. Quand même. Moi, je ne supporte pas faire les mitzvot sans avoir réfléchi au temps. Ça me rend fou. Voilà, oui, l'ambiance. Alors, je suis devenu berger de moutons paisibles. Non, là, je ne peux plus. Ouais, tu aurais dû venir parce que là, c'est l'humiliation la plus totale. Qui c'est on peut fermer le scaphandre? Marco n'est plus là, donc j'ai plus de. Il y a quelqu'un qui a fait tomber son micro dans les chaussettes qui est dans son scaphandre. S'il pouvait déconnecter le micro, je lui serais gré. Ouais. Jérémy, j'ai demandé une question toute bête. Jérémy. Vous
peux éteindre le micro? Bon, je vais le faire tout seul. J'ai posé une question tout à l'heure. C'est quoi les deux on est à une offrande qui s'appelle les deux pains. Quand est-ce qu'on apporte les deux pains? Chété Alechem. À Shavuot. Mais s'il te plaît, t'appelles pas Jérémy. Ah, pardon, excuse-moi, je parle pas Ouais. de Jérémy. C'est pas grave. Lui, il a entendu. Alors, t'as entendu ce qu'il a dit, le monsieur? Ouais. C'est notre Shimon de Ashdod. Tu sais pas ça non plus? Et tu fais, toi, le soir, tu fais Sfirat Omer le soir ou pas? Ouais, j'essaie. Un jour sur deux, comme ça, que les chiffres pairs. Pour l'instant, je tiens. Tu Baruch Hashem, tiens bon. Et tu sais pourquoi tu comptes? Ouais, pour apporter le Corban Norbert. Voilà. Donc, quand tu lis la Torah, On l'a dit ça, apporter le combat. non, tu as dit la récolte. La récolte. Vous avez tous dit la récolte. Ouais, ça veut dire le Ça n'a rien à voir. Parce qu'on n'apporte pas la récolte. Non. Après ça, on a amené le truc de l'or. Qui a amené? Qui a amené le Corban Omer? Il est apporté quand le Corban Omer, Aurel? À la fin de pendant le deuxième jour. Le Corban à Omer. C'est ça, c'est ça. Mais vous êtes catastrophiques, les mecs. À la fin. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est les bases du judaïsme. Ouais. Moi, je pensais que la mitzvah des rabbanans de Sfirat Omer allait au moins faire pénétrer dans le peuple un peu de notion de korbanot, parce que tout ce qu'on fait Sfirat Omer, c'est Zecher l'Amikdash. C'est Zecher l'Amikdash. Et les mecs, pendant 49 jours, ils disent Zecher l'Amikdash, ils ont oublié complètement le Beth Amikdash. Excusez-moi de vous humilier, mais paraît-il que l'humiliation a un effet sur la mémoire par la suite. Après, on a honte de voir deux fois l'Archouma. Donc j'insiste beaucoup pour que ça passe une bonne fois, parce que vous faites Sfirat Omer, c'est terrible. Donc le Corban à Omer n'est apporté uniquement. Alors il y a l'erreur connue du paysan qui arrive à la synagogue, il dit ah ouais, chaque jour on a apporté un Corban à Omer. Ça c'est l'erreur connue du paysan. Mais la Torah nous dit non, c'est le premier jour on apporte le Omer, c'est quoi? Le lendemain de Pessah. Le premier jour de Chol HaMoed Pessah, on apporte le Omer. Le premier jour de Chol HaMoed Pessah, on apporte le Omer. C'est tout. Et qui apporte ça? Pas toi, pas moi, pas lui, la communauté, le Kohen au nom du peuple juif. Ce n'est pas un korban personnel, ce n'est pas un korban individuel, c'est un korban communautaire. Comme tu as le korban tamid, tu as le korban, tu as les 12 pains de proposition, c'est un korban communautaire. Le lendemain de Pâisser. Alors comme vous savez, c'est un korban qui est constitué d'orge. Et pourquoi il est constitué d'orge? C'est pas beau l'orge, c'est pour les bêtes, c'est pas pour les hommes. Pourquoi il est constitué d'orge? Il n'y a que ça. C'est-à-dire que Chazak, Marco, le blé n'est pas encore arrivé à maturité, il est vert. Donc on ne peut pas apporter comme korban du blé qui est difficilement consommable du fait qu'il est vert. Ce n'est pas mechoubad d'apporter un korban comme ça. Mais par contre, les récoltes d'orge sont déjà arrivées à maturité. Ce n'est pas comme la sota ou la raison pour laquelle on apporte un korban d'orge parce qu'elle a fait un acte de bête, elle s'est comportée comme une bête par sa déviance sensuelle. Alors on lui fait apporter un korban constitué d'une céréale de bête. C'est pas pour ça qu'on apporte de l'orge pour le Homer, pas du tout. Parce que c'est même pas écrit, quand tu regardes les psukim, Jérémie, il n'y a même pas écrit que c'est Séorim dans la Torah. Sur la Sota, il y a écrit. Sur le Homer, il n'y a pas écrit. C'est pourquoi? Parce que le Homer, il vient être la première des céréales. On n'apporte pas le Homer parce que c'est du Homer. On apporte du Homer parce que c'est la première des céréales qui est arrivée à maturité. Enfin, c'est pour ça que ce n'est pas marqué de l'orge. S'il y a marqué que c'est de l'orge, si on apporte de l'orge parce il y a une notion spéciale dans l'orge. Ouais, on ne finit pas tout. Parce que... Je viens de l'ouvrir. Ouais, j'ai très mal ouvert le truc. J'ai jamais l'habitude d'ouvrir un truc comme ça. Je viens toujours après. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou il est trop tôt le matin? L'orge, tu comprends pas la nuance? Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Il y a plein de poussière et il ne nettoie pas la poussière. Genre, je me suis déjà plaint, mais qu'est-ce qu'on fasse? Puisque je paye, je ne peux pas trop me plaindre. Et ils ne font pas la poussière ici avec tous les livres. Moi aussi, mon corps a réussi à résorber la chose, mais après Pessah,
Je toussais, vous vous rappelez pas, je toussais tout le temps. Ouvrir les fenêtres. Ouvre les fenêtres. Bah, c'est complètement ouvert, Netanel. Ah. Alors, on reprend. Il y a 2 korbanot dans la Torah, 2 ménachot qui sont à partir d'orge. Toutes les autres ménachot, elles sont à partir de blé. Les seuls ménachot qui sont à partir d'orge, c'est la sota, et c'est écrit dans la Torah, et le homer qui n'est pas écrit dans la Torah. Qu'est-ce que ça change, c'est écrit ou c'est pas écrit, sauf c'est de l'orge. C'est que l'orge a pour particularité d'être une céréale que les gens ne mangent pas trop. C'est une céréale qu'on donne aux bêtes. C'est une céréale de moindre importance. Et donc, pourquoi la sota doit apporter un korban de séorine? Parce qu'elle s'est comportée comme une bête. Mais la raison pour laquelle on apporte un korban de séorine pour le homer, c'est pas parce qu'on est des bêtes, là, en Israël. C'est parce que c'est la seule céréale qui est arrivée à maturité. Donc, on l'apporte en tant que famille de céréales, pas en tant qu'espèce particulière. C'est pour ça qu'on ne précise pas dans la Torah le mot séorine. Non, ce n'est pas un gnaï. On apporte une céréale. Et c'est laquelle? Par élimination, c'est le séorine. Mais ce n'est pas pour dire qu'on est des bêtes. Mais pourquoi Hachem il a fait ça exprès? Il n'était pas concentré. Écoute jusqu'au bout. Hein. Écoute jusqu'au bout, Netanel. Ce n'est pas parce que tu es loin que tu dois te rapprocher de nous. Regarde. Là, on reprend. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui. Et pourquoi on a porté le korban à Omer? C'est pour interdire un nouvel interdit. Comment il s'appelle ce nouvel interdit? Il y a un interdit que le Omer vient interdire. C'est un nouvel interdit. Comment il s'appelle ce nouvel interdit? Chadash. Issur Chadash. C'est facile quand même. Issur Chadash. Chez Noé Ayom. Ayom, des fois, tu achètes des matzot, tu achètes des gâteaux, tu achètes du pain, il est marqué Lelo Chachash Tevel, Lelo Chachash Vit, Lelo Chachash Chadash. Ces rabbins, ils ont encore trouvé un nouveau truc. Il n'y a pas de crainte de Chadash. Qu'est-ce qu'ils ont? Yeshisur Chadash. Ça suffit déjà ce que la Torah t'a dit. On fait encore un Issur Chadash. Non, tu n'as pas compris. Chadash, c'est un Issur qui vient maintenant concerner la récolte. Donc la nouvelle récolte de blé, qui est en train d'arriver à maturité pour la plupart de ces céréales, et l'orge est enfin arrivé à maturité. C'est la nouvelle récolte qui est interdit, minatora, de consommer, interdit, minatora, de cultiver, de moissonner les champs, avant qu'on apporte le korban à Omer. Le korban à Omer venait permettre la consommation et la moisson des champs. Ah, mais comment on fait aujourd'hui? On n'a pas de korban à Omer. Comment on fait aujourd'hui? On n'a pas de korban à Omer. Chazak! Il y a un limoud du Passouk, il y a un enseignement du verset qui nous dit que s'il n'y a pas de Homer, quand il y a le Homer que tu ne l'as pas apporté, c'est très embêtant, tu n'as pas le droit de manger une nouvelle récolte. Mais quand il n'y a pas de possibilité, on est à nous, il n'y a pas de possibilité d'apporter le Homer. À la date où arrive le Homer, c'est à quelle date? On aurait dû apporter, c'est quelle date? Le 16 Nissan, le Homer. Le 16 Nissan, le Homer. 16 Nissan, on mange. 16 Nissan, on mange la récolte. 16 de tout, puisqu'on n'apporte pas le séorine pour séorine, on apporte séorine en tant que céréale. C'est ça qu'il n'y a pas marqué séorine. Zematir et kol. Et ta kol, c'est l'oracle ta séorine. Il va y tout séorine à Abaya. Là, ça vient permettre toutes les céréales. On peut tout cultiver, tout moissonner, tout manger. On peut pas encore, ça ne permet pas tout. Encore, il y a les Chételechem qui va permettre quelque chose de complémentaire qui n'était pas encore permis. Qu'est-ce qui vient me permettre les Chételechem qu'on apporte à Chazak? Les Chételechem, on les apporte. Qu'est-ce que ça va permettre que le Homer n'a pas encore permis? Non, Chadash, on a déjà permis à Homer. Ce cours, on l'a fait, on l'a refait, on l'a surfait, on l'a tréfait, on l'a café, on l'a baffé.
Non, David, c'est pas une preuve, David. Vous avez donné un papier en plus? Eh oui, oui, je peux même te le réimprimer si tu veux. Ah ouais? Mais pas en couleur, ça, j'ai pas encore acheté. Non, écoutez, ouais. Vous voyez par mail. Mais oui, mais je sais, quand tu imprimes, tu mets là-bas dans le dossier. Non, ça m'a pas marqué. Juste là qu'on a dit Hadash, on a le droit de récolter à partir de consommer, c'est quoi De consommer, de récolter. Avant, tu touches pas ton champ, mon ami. Et ma faux. Ouais, c'est faux. Tu touches pas à ta faux. Touche pas à ta faux. Combien de temps avant, c'est pas Bah, depuis l'hiver. L'hiver, on a commencé, après 2 semaines après Sukkot, on commence à haricher, à faire des sillons. Ouais. Et puis après, on commence à mettre des graines. Et puis après, on commence à arroser. Puis après, ça commence à pousser. Et le vent vient faire des vagues. On touche à rien avant, c'est Ouais. Quoi? On touche à rien avant, c'est dit, ça. Pas touche! Malheureux, touche pas à ça! Ni tu moissonnes, ni tu manges. Oui, mais Rav, j'ai faim. Eh bien, mange des vaches. C'est 2 pains, alors c'est quoi ces 2 pains? On a dit, c'est quoi 2 pains, David? 2 pains de blé qu'on a importés. Ah? À quelle date? Shavuot. Razak. Et ça vient permettre quoi? Alors, on a déjà tout permis avec Laurent Mère. Ouais. Non, on n'a pas tout permis encore. On ne peut pas encore amener de la nouvelle récolte dans le Beth Amikdash. Tu veux, toi, le petit juif, apporter un corban, dit bon, les vaches, ça coûte cher. À chaque fois, j'apporte un corban de vache, ma femme a dit oh la vache, donc Shalom Bayit oblige. Ouais, j'apporte plus de corban de vache, je fais une petite offrande de blé. Comment s'appelle une offrande de blé? Mincha. Les fameuses menachot. Je vais apporter une mincha. Elle a dit ah, bon, bah, on n'a plus de farine de l'année dernière, c'est pas grave, je vais couper un petit peu de blé. Je vais faire de la farine, j'ai amené ça au Beth Amikdash, une petite mincha. T'es fou, quoi? Ton corban, il est pas saoul. Comment ça, il est très beau, j'ai pris de la belle farine et tout. Non! Ni pour la sota, tu peux apporter des séorines, ou ni pour les autres mélarot, tu peux apporter des chitines. Il faut attendre Shavuot. D'ailleurs, ça s'appelle Yom Abikurim Shavuot. Où il est un chumash? Donc, un pauvre, il peut rien faire pendant 46 ans. Il y a 4 noms de Shavuot, mon ami. Ah, oui. Ouais, il y a Shavuot, Katsir, Bikurim et pas nommé. Ouais, il y a 4 endroits à Torah. Ouais. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je suis obligé. Non, je pensais que c'était des bases. Mais je vois que vous le basez. Donc on a Vaikra Kav Gimel. Dans Vaikra Kav Gimel, comme d'habitude. Voilà. Non, s'il vous plaît, l'année prochaine, quand vous allez faire Sfirat Omer, relisez les psukim de Sfirat Omer. Faites-moi plaisir. Moi, un des enjeux de mon Beth Midrash, c'est de vous sensibiliser à accomplir les mitzvot avec du sens. Pas comme des amaretim. Tiens, pourquoi je fais ça au fait? On oublie, c'est pas grave. Alors on reprend, on relit. Être intéressé, ne pas se limiter au shiur du matin. Avoir des questions. Et, pourquoi on fait ça au fait? Qu'est-ce qu'on avait dit? Appelez-moi quand vous voulez, je suis à votre disposition. Je ne suis pas non plus un thérapeute. Ouais. Je suis un rave. Donc je ne peux pas répondre à toutes les questions non plus. Alors, un rabbin doit faire office aussi de thérapeute. De toute façon, c'est bon, Samuel, c'est bon. Donc on reprend. Et marqué, donc on est dans Vaikra Kav Gimel Tête. Daber parle, je vous fais directement en français parce qu'on n'a pas le temps. Parle au Béné Israël et dis-leur que lorsque vous allez venir dans la terre que je vous donne et que vous allez donc devoir moissonner votre moisson et vous allez apporter le Homer. Reshit Ketzirechem el Kohen, la première de votre Katsir. C'est-à-dire avant que nous puissions faire le Katsir, la moisson, la première moisson permise, c'est ce qu'on va couper pour apporter au Kohen. D'accord? C'est pas nous, c'est la communauté, quoi. C'est pas à titre individuel. Donc la première fois, on verra une faux s'abattre sur un épi de céréales, c'est pour accomplir la mitzvah du Homer. C'est pour ça que ça s'appelle Reshit Ketzirechem. C'est clair ou pas? Et lui, il va être manif. Pas qu'il va faire une manif. Il va balancer. Parce que nous, on s'en balance des manifs. Ouais. Il va balancer le Homer devant Hachem. Ouais. Mimachorat à Shabbat. Shabbat, s'il y a tout un limoud. Le lendemain de Shabbat, c'est le lendemain du jour chômé qui est Pessah.
Et on a accompagné d'un petit korban, keves tamim, etc. Velechem, vekali, vecharmel, lotochelu. Et le pain, et les grains grillés ou torréfiés, même pas du pain, même des grains comme ça que tu veux griller, etc. Lotochelu ad etzem hayom hazeh. Jusqu'à ce jour-là, lotochelu. Ad evichem et korban elokechem, chukat olam doratechem bechol mojotechem. Donc, comme c'est une loi perpétuelle pour toutes vos générations, donc même s'il n'y a plus de korban en mer, c'est le yom qui permet. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi en Mishnah, cette Mishnah-là de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait des takanot Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est donc le Tana contemporain du Chorban Bet Hamikdash 2, le retour, la destruction du Bet Hamikdash, il a fait des takanot Rabbi Yochanan ben Zakkai, Zecher l'Hamikdash, une des takanot qu'il a fait, c'est qu'il a interdit le lendemain de Pessah de manger du blé. Midoraita, au lever du jour, c'est déjà permis. Midoraita, dès que le jour se lève, c'est permis. Midoraita, quand il n'y a pas le korban. Midoraita, le moisson, elle se fait la nuit. On apporte le korban la journée, mais la moisson se fait la nuit. D'accord? Vous n'avez pas lu quand on fait Sfirat HaOmer, on lit une Mishnah. On lit une Mishnah. Il y a un long, les Shamichou, dans le premier jour de mer, on lit une Mishnah. Là-bas, c'est expliqué comment on fait. C'est la nuit qu'on fait on réunit des gens, on dit Magalze, Ken, Magalze, En. Hein? On met en avant on fait toute une cérémonie pour mettre en avant cette Ketzira. Et le lendemain, on n'apporte pas beaucoup de blé, c'est très peu de blé, pardon, de farine épaisse de séorine. C'est expliqué là-bas dans la Mishnah qu'on lit. Et comment dirais-je, qu'est-ce que j'ai en train de vous expliquer? Que Midoraïta, quand il n'y a pas de korban, au lever du jour, on peut manger. Midoraïta, quand il y a le korban, faut, comme il a dit Aurel, il faut le temps de faire toute cette cérémonie et que ça se consume. Quand le korban est terminé, on peut manger. Donc ça met, on a dit 2 heures. D'accord? Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit voilà, il faut attendre toute la journée pour manger le mer. Pourquoi? Parce que de peur, chez Ibané, Bet Hamikdash, et que les gens, comme ils vont être habitués qu'au lever du matin, ils vont faire des matzot, parce qu'on n'est pas dans Pessah, ouais. Au lever du matin, ils vont faire des matzot avec la nouvelle récolte. Ah, c'est du nouveau blé, j'ai envie de voir ce que ça donne et tout. Et Ibané, Bet Hamikdash, ils vont manger donc honnête, zrizin, ils vont manger honnête. Les chimous, ils sont zrizin. Ils vont manger honnête la nouvelle récolte. Assour d'Oraïta, parce qu'on n'a pas encore porté, il y a un décalage, on n'a pas encore porté le corbana en mer. Vous me suivez ou pas? C'est bon ou pas? Donc il a fait une takana, Zerer le Mikdash, Kol Oto Hayom Assour. C'est uniquement après le 16 Nissan qu'on pourra manger de la nouvelle récolte, aujourd'hui qu'on n'a plus de korban à Omer. Et après, la Torah, elle continue. Regardez, Usfartem, lachem, imachorat, j'ai sauté aucun pasouk. Après qu'on ait parlé du Omer, marqué Usfartem, lachem, imachorat, Shabbat. Miyom aviachem et Omer atenufa, sheva Shabbatot, temimot, tiye. Excellent. En plus, Donc on doit compter du lendemain du Shabbat. Shabbat, c'est Pessah. C'est quoi la date du comptage? Miyom aviachem et Omer. On va compter à partir du jour où on a porté le Omer. Jusqu'à quand? Jusqu'au lendemain de la 7e semaine. Tisperu chamishim yom. Veikravtem mincha chadasha. Tu te rappelles, Benjamin, ce qu'on avait expliqué dans ces murs? Pourquoi on compte le Homer? Non, ça va vraiment savoir si je suis nul. Pour en avoir le cœur net. oh non. Bon, je suis nul. Alors, on dit comme ça. Quoi? Très fort, il sait qu'on fait sur la demeure jusqu'à Shavuot. Très très fort, Benjamin. Et Shabbat, c'est quel jour dans la semaine, Benjamin? Viens, on teste. Non, il vient d'atterrir, le pauvre. Donc, Mimosh Vaterem Taviou. Adib Ad Machad Shabbat Hashem Disperu Chamishim Yom. Veikravten Mincha Chadasha Hashem. Là, c'est plus Réchit, écoutez bien la nuance.
Omer, c'est Reshit Ketzirechem. Et là, c'est Mincha Chadasha Lashem. Mincha Chadasha Lashem. C'est la nouvelle Mincha. Pourquoi c'est la nouvelle Mincha? C'est la Mincha constituée de la nouvelle récolte. La première Mincha qu'on apporte dans le Beth Amikdash de la nouvelle récolte, c'est les 2 pains de Shavuot. Avant, assour d'apporter la nouvelle récolte. Imojvotechem, taviulechem, tenufa, shtaim. Veikravtem alechem. Alors on n'apporte pas un korban, 7 korbanot. Et il s'appelle lechem abikurim. Il Quoi? a dit Marco. Non mais il sait très bien Marco. Il avait dit. Il sait très bien qu'il a jeté un Mais mot vous comme l'avez ça. Vous l'avez Toi pas ça dit te suffit, mais Marco il n'est pas du tout rassasié à jeter des mots comme ça en l'air. Il n'a pas dit que c'était ça. Et après, qu'on t'expliquait qu'il y a un korban particulier en ce jour-là, la Torah conclut ses propos. Vekaratem betsemazé mikra kodesh. Ilachem kol mikra. On a l'impression que le Icar de ce jour-là, c'est le korban, cette mincha chadasha, et on en fait un jour de fête. Alors, pourquoi on continue à faire Shavuot nous aujourd'hui? C'est embêtant. On a l'impression que dans tous les psukim, c'est vraiment une fête qu'on fait pour ce korban. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Bechol Shvotechem les Dorotechem. Le Ramban il dit, s'il n'y a pas marqué les Dorotechem, on aurait fait Shavuot que uniquement c'est un korban. Comme marqué Dorotechem, c'est pour m'apprendre que même quand il n'y a plus de korban des 2 pains, on continue à faire Shavuot. C'est ça les Dorotechem. Tu veux ou pas? Ramban il dit, s'il n'y a pas marqué Dorotechem, c'est pas shoot qu'on n'aurait pas fait Shavuot aujourd'hui. Parce que l'écart de la fête, c'est on vient fêter la possibilité d'apporter la nouvelle récolte dans le Beth Amikdash. C'est ça la fête. Comme vous savez, c'est écrit nulle part dans la Torah que Shavuot c'est Chag Matan Tara. C'est pas uniquement écrit nulle part, c'est que ça ne correspond même pas à la date de Shavuot. On devrait manger plus de pain que de lait alors à Shavuot. C'est la fête du pain qu'on apporte à la nouvelle récolte. Alors tu as oublié le Rama aussi. Tu as oublié le Rama aussi. Le Rama il explique pourquoi on mange du lait. Quelqu'un se rappelle? Là, c'est la Torah, vous avez dit, c'est pas les commentaires. Le Rama, il dit pourquoi? Mais quel rapport? On mange du pain, on parle dans le Beth Amikdash, quel rapport tu manges? Oui, on n'est pas tunisiens, nous. Mais non, mais on n'est pas obligé de tout transformer en gastronomie. La fête du pain, plutôt que la fête du lait. D'après la Torah, ce que vous dites. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de lait dans le Beth Amikdash, qu'est-ce que tu veux? On s'en fout de ces minacs gastronomiques. Il n'y a même pas un minac sfarad de prendre du lait, c'est Ashkenaz. Nous, on n'avait pas de lait, nous. On n'a pas de produit laitier, c'est Ashkenaz. Qu'est-ce que tu veux avec les minagim Ashkenaz? Il n'y a aucun minac sfarad de prendre du lait, c'est Ashkenaz, tout ça. On n'avait pas le minac de faire ça, nous. Il y a même un lien de ne pas prendre du lait. Il n'y a pas lait à Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on amène la nouvelle récolte dans le palais d'Hachem. On a une preuve, il ne faut pas prendre du lait. Qu'est-ce qu'il dit le Rama? Pourquoi ils ont l'habitude de prendre du lait? Vous allez tous me dire l'explication bizarre du Mishnah Bora que j'aime pas. Bon, nul, vas-y, nul. D'accord, laisse tomber, on l'a déjà cassé plusieurs fois celle-là. Et qu'est-ce qu'il dit le Rama? Ouais, bon, je ne vais pas reprendre chaque année la même cassade. Un truc imbuvable. Ouais. La Torah, c'est le lait, c'est Khalav, c'est fait 40. C'est incroyable, les gens retiennent les choses pas intéressantes. Alors, le Rama, c'est quoi? Le Rama, il dit il dit pourquoi on mange du lait à Shavuot? On mange de la viande. Parce que c'est important la viande. On commence le repas par du lait, un repas avec du lait, et après on passe un repas de viande. Mais comme on n'a pas le droit de mettre un pain qui était dans un repas de lait, dans le repas Bassari, donc du coup ça va nous obliger d'avoir un pain pour le repas Halavi et un pain pour le repas Bassari. Donc on va engendrer une situation que l'halakha m'oblige. L'halakha m'oblige à avoir 2 pains pour appeler Shete Alechem. Zecher le Shete Alechem. Un Rama Mefourash. Alors reprenons. Donc c'est quoi la Sfirat HaOmer? C'est compter, c'est relier 2 offrandes l'une à l'autre. On a une offrande qu'a apportée le lendemain de Pessah qui est Pachout, c'est dit Omer, bof. C'est Omer, petite quantité. C'est accompagné d'un agneau, bof. Et après, on arrive à Shavuot, où là on apporte non pas une petite quantité, mais 2 pains, le ribouille, beaucoup, 7 accompagnés de 7 corbanotes, d'accord?
Et c'est un jour de fête. Contrairement au Omer, ce n'est pas un jour de fête, c'est juste dans Pessah. D'accord? Et pour savoir que ces deux corbanotes sont liés, on vient compter pour relier ces deux corbanotes. Pourquoi il faut relier ces deux corbanotes? Pourquoi il faut relier ces deux corbanotes par ce compte? Pourquoi? Si José avait été là, ouais, chez Barry, lui, il a bien retenu ce cours, il a bien noté. À chaque fois que je pose cette question, il a toutes les réponses sur ce sujet. Il connaît par cœur ce sujet, José. Ça l'a marqué, il a bien noté, il a bien. Chaque année, je dois le répéter, je pense. Ouais. On va sentir qu'on n'a pas pu faire l'offrande qu'on voulait. Voilà, Hazak. La frustration. Il y a une frustration qu'on apporte le Homer. Il y a deux frustrations, pas une, deux. Première frustration, le corban qu'on a apporté. C'est quoi le corban Homer? Ouais. C'est le corban sioniste. Bien sûr. Non, pas du tout. C'est qu'on a reçu la terre d'Israël. Quand est-ce qu'on remercie pour la terre d'Israël? Je ne parle pas en fête profane, je parle en fête religieuse. Ouais. Quand est-ce qu'on remercie Hachem pour la terre? Ben voilà, quand on arrive à la nouvelle récolte, que Hachem nous nourrit à la Arez à l'Amazon, on dit dans le Birkat Hamazon. Cette terre a été donnée pour nous nourrir. Donc quand on arrive à la nouvelle récolte, après avoir travaillé pendant 5 mois, ouais, après avoir travaillé pendant 5 mois, on voit enfin les fruits de notre labeur. La terre d'Israël va nous nourrir. On ne peut pas se permettre de manger de la nouvelle récolte avant d'avoir exprimé notre gratitude à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit ni de moissonner, ni de manger avant d'apporter le Homer. De là, la Gemara dans Brachot. Ça vous aimez bien la Gemara dans Brachot? Vous aimez bien cette Gemara ou pas? Oui, moi je la fais tous les jours. Je me dis peut-être qu'après Sota, dimanche, on ferait peut-être ça. Oui, extraordinaire. Non, ça vous chauffe ou pas après Sota, Brachot? Entre 5 à... Avec la lacha et tout. Oui, oui, oui. Je sais pas, il faut voir les clients. Moi je serai là. Ah, si on fait Brachot, tu me donnes l'argent comme ça tous les jours, c'est sympa. On commence demain. T'as compris ou pas? Dans la Gemara Brachot, elle demande de faire une bracha avant de manger. C'est peut-être d'Oraïta? Elle demande c'est peut-être d'Oraïta? Dans le Perek Ketzad Mevachim, elle commence sur ça? Minaïn, d'où on sait que la Gemara elle dit Mevachim, Ketzad Mevachim. La Gemara demande mais d'où on sait qu'on doit faire une bracha? La Mishnah direct dit on fait ça, ça, ça. Mais d'où on sait qu'on doit faire des brachot? Au début, elle cherche des limoudim. Elle cherche des preuves de la Torah qu'il y a une notion de bracha avant de manger. La Gemara elle cherche. Et une des références qu'elle rapporte, ouais, c'est le Issur Hadash. Tu vois bien qu'avant d'apporter le Homer, on ne peut pas manger. Avant de remercier Akadosh Baruch Hu pour la terre qu'il nous a donnée, on ne peut pas manger. Donc tu ne peux pas manger avant de remercier Hachem. On voulait rapporter comme source qu'il faut faire une bracha avant de manger, c'est-à-dire qu'il faut remercier Hachem avant de manger, avec le Korban Homer, avec le Issur Hadash. Vous me suivez ou pas? C'est une belle preuve, non? Ouais, c'est lointain. Dans l'idée, dans l'idée, on comprend. D'accord? Elle va repousser. C'est pas d'Oraïta les brachot. Mais en tout cas, on a bien compris c'est quoi l'enjeu. Grâce à cette bande, on a bien compris c'est quoi l'enjeu du Homer. Tu vas pas maintenant manger de la terre d'Israël avant d'avoir de t'être rappelé que c'est un cadeau d'Hachem. C'est pour ça que dans le passouk du Homer, on dit comme ça. Il commence comme ça le passouk. Il dit, les Rishonim disent qu'on met l'accent sur ça. Il dit d'abord ben Israël va martelem kitavo et la haaretz asher ani noten lachem. Quand vous êtes dans la terre que je vous donne, l'accent ici c'est de prendre conscience. Ouais. C'est comme si on arrivait aujourd'hui dans la terre d'Israël et Hachem nous donne cette terre. La gratitude d'avoir reçu la terre d'Israël. Pas c'est mon champ, j'ai reçu de mes parents, j'ai reçu d'Hachem et c'est pas ton champ, il te le redonne chaque année. D'accord? C'est un chant de gratitude. Eh bien, donc on veut exprimer notre gratitude. Mais on ne peut pas l'exprimer complètement, notre gratitude. Pourquoi? Parce que cette nouvelle récolte que Hachem a dû nous permettre. Pourquoi il a dû nous permettre? Parce qu'il ne peut pas dire, bon, le korban, il n'est pas terrible. C'est une petite quantité, c'est des sourines, c'est un korban bidon. Alors pourquoi on n'attend pas jusqu'à Shavuot pour faire un beau korban? Où là, à Shavuot, le blé est arrivé à maturité. Parce qu'il faut bien qu'on mange. Les réserves de l'ancienne récolte risque de s'épuiser, il faut bien qu'on mange de la nouvelle récolte. Du séorine qui est arrivé, du blé, des champs qui sont plus élevés au soleil, ils arrivent à maturité plus tôt, donc il faut bien qu'on puisse manger une nouvelle récolte. Donc dès que c'est envisageable, donc à Pessah, ouais, le lendemain de Pessah, déjà,
Hachem nous permet d'apporter un korban pour exprimer partiellement et chichement notre gratitude, ce n'est pas encore une expression de gratitude suffisamment proportionnelle au beau cadeau qu'Hachem nous a donné. Mais en tout cas, c'est pour marquer le coup qu'on ne va pas commencer à manger sans remercier Hachem. C'est un petit merci, genre quelqu'un maintenant il a un anniversaire, etc. Alors c'est une date où on ne peut pas lui faire des occasions pour nous alors on fait un petit merci, un petit cadeau, etc. En attendant la fête que là tu peux pas, etc. La personne elle est en deuil, je sais pas quoi. Dans un mois on va te la faire, dans 2 mois on va te la faire la fête. Mais d'abord on va marquer le coup par un petit cadeau, quoi. Très bien. Mais donc on est frustré parce qu'on aurait voulu. C'est pas une terre de séorine. La terre d'Israël, c'est une terre de chita et c'est une belle chita. Moi, quand on nous décrit la prospérité de la terre d'Israël, le Pérécrète dans Dvarim, la belle prospérité, donc d'apporter des corbanes de chita, c'est comme le mec t'a rendu plein de services et tu apportes une boîte de chocolat d'amiel. Attends, arrête. Assure. Ah, mais tout était fermé, j'ai trouvé que ça. Ah, ça là. Tout est fermé, je trouvais que ça. Ça là. Il n'y a pas de problème. Tu ne tiens pas à carreau. Alors, donc on est frustré d'avoir pas pu exprimer notre gratitude à la hauteur de ce que Hachem nous a donné. C'est un premier niveau de frustration. Deuxième niveau de frustration, c'est que ce korban-là, nous permet de manger, de moissonner, donc il nous permet d'avoir une relation profane avec les récoltes d'Israël, mais on ne peut pas encore la sanctifier dans le Beth Amikdash. Deuxième frustration. À quoi bon avoir reçu une récolte en Eretz Israël si on ne peut pas l'éterniser? Ce que tu manges, tu manges. Ce que tu apportes au Beth Amikdash, c'est l'apothéose de ta relation avec quelqu'un de jour. Quand quelqu'un il a donné à quelqu'un la santé, la parnassa, l'intelligence, et devient banquier de renommée mondiale. Chaval. Savoir qu'un banquier ne compte pas pour beaucoup pour Hachem. C'est pas... Pourquoi c'est quand même un bon service? Ouais, un bon service. Et quelqu'un qui a reçu l'intelligence, la santé et la longévité, si maintenant il met sa vie, son corps et ses biens au service d'Hachem, ça valait la peine. Il a affecté ce qu'il a reçu dans la direction qu'Hachem attend de lui. Vous comprenez ou pas? Je connais, moi, mon Rosh Yeshiva, quand j'étais à Yeshiva, le Rav Benaim, c'est un génie, une intelligence surhumaine. Et lui, il était à Yeshiva quand il était petit, etc. Mais il a quand même passé le bac à Gibraltar, Angleterre. Il a eu le meilleur résultat de tout l'Empire britannique. Un génie, ouais. Et bon, il était Ravota avec Rav Yosef, Ravota avec Rav Orbach. Un génie. Tu posais une question sur Agmara, il pouvait donner 30 réponses différentes. Ouais. Et des réponses intéressantes. Mamash, il m'a ouvert les yeux. Après, j'ai pu aller dans les plus grandes yeshivot d'Israël. C'était rien à côté. Je partais à Slabodka, ses cours, c'était une profondeur incroyable. Et son frère, qui avait le même cerveau, était banquier, il est devenu banquier. C'est Chaval. Ah, et tu as Torah, c'est Chaval. Quand maintenant tu as une telle lumière qu'enseigne la Torah, ça n'a pas transformé que moi, ça a révolutionné la vie de beaucoup de gens, j'imagine. De découvrir la Chokhmat à Torah. Sur chaque chose, il y a des choses intéressantes. Pas bon, tout est Dochak, tiré par les cheveux. Tu vois, hein, une Torah. Des fois, tu écoutes la Torah, tu ne tires pas les cheveux, c'est bon, ça t'éloigne un peu de l'Imoud la Torah quand c'est un peu lourd, quoi. Et quand tu as quelqu'un qui dit des choses mamash construites et profondes, et que tu as une soif de ça, et ben un de plus, ça aurait été une révolution. Un de plus, Chaval. Et donc, comme maintenant tu as reçu la terre d'Israël uniquement pour, excusez-moi l'expression, bouffer, c'est Chaval. C'est pour pouvoir témoigner au monde et à nous-mêmes que voilà ce qu'on fait de nos biens, on l'apporte au Beth Amikdash, ça nous permet de nous élever. Donc on a une frustration. Toute cette belle récolte qu'on a reçue uniquement pour manger, on ne peut encore rien en apporter au Beth Amikdash, on ne peut pas encore la sanctifier, on ne peut pas encore lui donner son affectation la plus élevée. Donc il y a double frustration. On n'a pas bien exprimé notre gratitude parce que ce n'est pas un beau korban. Et on n'a pas encore pu, comment dirais-je, faire de cette nouvelle récolte un tremplin vers Hachem. C'est juste bon, pour ne pas crever de faim. C'est-à-dire que
ce compte que nous faisons, la Sphirata Omer, c'est quoi? C'est on est en train de dire, ça fait un jour qu'on peut manger de la nouvelle récolte, mais on ne peut toujours pas l'amener au Beth Amikdash. Ça fait 2 jours qu'on peut manger de la nouvelle récolte, mais on ne peut toujours pas l'amener au Beth Amikdash. C'est l'expression d'une frustration, la Sphirata Omer. Ça fait tant de jours qu'on a déjà ça, mais on ne peut toujours pas vraiment en profiter. Non. Ou bien tu peux dire, ça fait un jour qu'on a exprimé notre gratitude, mais on n'a pas encore vraiment exprimé notre gratitude. Tu peux exprimer la frustration, le compte de 2 manières différentes. C'est pour ça, vous qui connaissez grâce aux conférenciers, que la Sphirata Omer, c'est pour connecter la sortie d'Égypte au don de la Torah, qu'on est sorti d'Égypte uniquement pour recevoir la Torah. Donc il y a plein de questions sur ça. Le Chinour qui est le coupable dans cette explication, il se bombarde lui-même de questions. Première question, pourquoi on ne fait pas un compte à rebours? Dans 49 jours la Torah, dans 48 jours, pourquoi on compte par rapport à... Et c'est pour relier la sortie d'Égypte à la comment dirais-je, au don de la Torah. Alors pourquoi on ne compterait pas le premier jour de Pessah, qui est le jour de la sortie d'Égypte, pourquoi on compte le lendemain? C'est une question que le Chinour lui-même demande. Et ses réponses, elles ne sont pas terribles, allez voir. Ouais. Non, on est l'Omervim Simcha Besimcha, on ne peut pas penser à 2 idées en même temps. Je ne suis pas d'accord. Nous, ce qu'on a expliqué dans la Gala de Pessah, c'est tout justement à sortir, c'est pour se rappeler qu'on est sorti pour devenir serviteur de Dieu. Donc c'est vraiment la date où on doit s'en parler. Pourquoi le lendemain? Ça aurait été très bien comme idée. L'idée est vraie. De dire qu'on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah. L'idée est vraie. La question est de savoir ce que c'est ça, se faire un Alors d'où il invente ça, le Chinour? En vérité, il y a un Midrash qui dit ça. Pas la Gemara. Ni les Bablines, il y a un Midrash qui dit ça. Que le Ran, il rapporte que Sphirata Omer, aujourd'hui, c'est des Rabbanan, parce que c'est par rapport au Korban du Omer au Shetalachem. Il dit, le Yesh Midrash, chez Omer, il dit Yesh Midrash chez Omer, que c'est pour que l'âme Israël, ils ont compté depuis le don de la Torah, depuis la sortie jusqu'au don de la Torah. Il vient présenter comme ça, au passage, le Ran, ce Midrash, il dit Aval Zerak d'Ivrei Agada. Il dit lui-même, c'est le Hatam, c'est le Hatam, c'est d'Ivrei Agada. Le Chinur, il en fait la raison, le Ran dit non, c'est le Hatam, Pourquoi on ne peut pas dire que c'est quelque chose de rigolo? Il y a des milliards de questions sur ça. J'ai déjà commencé à vous poser quelques questions. Mais il y a d'autres questions. Quand tu comptes le nombre de jours que les Hébreux ils sont sortis d'Égypte jusqu'à au don de la Torah, c'est combien c'était déjà? 51. Problème technique. 51. C'est pas 49, c'est pas 50, 51. Deuxième problème technique, si tu dis que Shavuot, c'est pour célébrer uniquement le don de la Torah, un autre problème technique, c'est que tu ne tombes pas à une date précise. Puisqu'à l'époque du Beth Amikdash, où on fixait le mois par rapport à la lunaison, ça tombait ou le 5, ou le 6, ou le 7. Il y a une marloquette Tanaïm, est-ce que le matin de Torah, il était le 6 ou le 7? C'est-à-dire, déjà dans la Torah, on ne sait pas à quelle date on a reçu la Torah, il y a une marloquette. Ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah à quelle date on a reçu la Torah. D'accord? Shavuot, à l'époque, on ne le fêtait pas forcément le 6? Ah non, pas du tout. Le 5, le 6 ou le 7? Ouais. Et le don de la Torah, le vrai, c'est marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim, est-ce que c'est le 6 ou le 7? D'accord? Et alors ça dépend, si le premier Chodesh était malé, si le premier Chodesh était malé, le deuxième Chodesh était malé, donc on a ni ça ni un malé, ça tombait le 7. Un des deux qui était un malé, un chasser, un veut 29, un veut 30, ça tombait le 6, et les deux chassers, ça tombait le 5. Ça dépendait, est-ce que le mois il faisait 29 ou 30 jours? Donc il y a toujours 50 jours d'écart. Et toujours 51 jours. Parce que c'est la Sphirata Omer qui détermine Shavuot. Donc c'est toujours le même intervalle, qui ne correspond pas à l'intervalle des Hébreux. Le Maharsha, il pose la question. Quand sur la Gemara, qui nous décrit les dates de Matan Torah, dit c'est bizarre, mais d'après ce Midrash-là que rapporte le Ran, que la Sphirata Omer, c'est pour compter la date du don de la Torah, mais c'était ni le 6, c'est pas 50 jours, c'est 51 jours. Parce qu'on sait qu'on a reçu la Torah le Shabbat, on sait qu'on est sorti, on a des dates, quand est-ce qu'on a reçu la Torah, quel jour la semaine on est sorti, et on compte, ça ne fait pas 50 jours. Même pour la marque-roquette, entre le 6 et le 7, ça fait 51. C'est toujours le même Sphirata Omer. Non, pas pour la pour la don de la Torah. On a dit 51 jours. Ah, mais ils s'en foutent, ils ne parlent même pas de ça. La Gemara ne parle même pas de ça. C'est des questions d'Acharonim. Pour la Gemara, il n'y a aucun rapport entre Sphirata Omer et don de la Torah. Pour la Gemara, on n'en parle même pas, ces histoires-là.
dans la Torah, on voit c'est quoi la raison. Hein. C'est pour connecter deux korbanot. Ils ont fait le calcul des 51 jours. Ça va selon les deux, ça peut aller selon les Ça deux. n'a rien à voir. Ah oui, oui, tu dis, ça va dans, je crois, ah, je comprends ce que ta question. Ouais. Je crois que d'après le 6, je crois. Le 6. Je ne me rappelle plus du calcul, mais je crois, voilà, je sais, on va dire comme ça, je ne me rappelle pas. C'est mieux. C'est une question plus juste, une réponse plus juste. Je ne me rappelle pas. En tout cas, ça ne correspond pas à... Donc, il y a plein de questions sur ces histoires-là. Ouais, que maintenant, en disant la tfila, c'est Yom Matan Toraten, et qu'on lise dans la Kriyat Torah, etc., les Chachamim, qu'ils aient maintenant relié Shavuot au Matan Torah, c'est pas arbitraire, il y a oui un lien, etc. Mais il faut le décrire, il vient d'où? Il est où ce lien? Parce que ce n'est pas la date précise, ce n'est pas la raison précise de la Sfirat HaOmer. Ouais, alors pourquoi il y a un lien? Pourquoi il y a un lien? Alors, si j'explique la frustration qu'on a expliquée jusqu'à présent du Homer jusqu'à jeter à l'Érem, c'est quoi? C'est une frustration que j'ai reçue, ouais, comment dirais-je, une liberté de profiter matériellement de la terre d'Israël, mais je n'ai pas encore la possibilité de l'élever spirituellement. C'est ça la frustration. Alors c'est exactement ça, la sortie d'Égypte est dans la Torah. Hachem nous a libérés, nous enlevés d'un joug qu'on travaillait pour Paro, ouais. On n'avait pas de liberté, on ne pouvait pas profiter de nos biens, de notre liberté, de notre travail. Ouais. Et on était frustrés en sortant d'Égypte, enfin on aurait dû être frustrés, parce qu'on voit qu'il y avait beaucoup de révoltes jusqu'au nom de la Torah, mais logiquement on aurait dû être frustrés quand on est sorti d'Égypte, mais ça sert à quoi? Tant qu'on n'a pas reçu la Torah, tant que cette liberté ne nous donne pas la possibilité d'incarner notre statut d'ambassadeur de Dieu, ben on est frustré. C'est ça ce conte. On comptait, ça fait un jour qu'on est sorti d'Égypte, ça fait un jour qu'on est libre, on n'a toujours pas reçu la Torah, on n'a toujours pas le mode d'emploi pour élever cette liberté, la sanctifier et lui donner véritablement une affectation réelle et qui en valait la peine de sortir d'Égypte. Donc on peut, après l'explication des deux corbanotes, retraduire ça par rapport à un vécu de sortir d'Égypte et après recevoir la Torah. Vous comprenez ou pas le parallèle que je vous ai fait là? Non, c'est pas clair. Non, Samuel, c'est pas pour toi. Ouais. Vous comprenez ou pas? Non. Chaque fois, je pose cette question. Depuis 10 ans, à chaque fois, je ne comprends pas bien. Change de Nossar. Ouais. Je ne suis pas là depuis 10 ans, moi. Bon, alors depuis 15 ans. Je suis là depuis 15 ans. Vous n'avez pas compris le parallèle? David? Non, pas compris. Marco, tu as compris le parallèle? Jérémy, tu as compris le parallèle? Je reprends une fois. Marco va te donner la parole. Ouais. Maintenant qu'on t'entend aussi bien. Attends, mais il y a une régression. Avant, tu mettais le masque. Maintenant, tu as enlevé le masque. Ouais. Attends, tu vas finir en débardeur après ici. Protège-toi, Marco. Ce sont à l'aise, Raph. Je ne vois pas la frustration. Moi. Je vois pas. On aurait pu Tu vois mettre que- Il était dans un scaphandre. on aurait pu mettre ça dans un cadre positif, Raph. Pourquoi J'étais complètement dévergondé. Ouais. Si le Misra d'Abriud l'apprenait, il m'aurait mis en prison. Le petit rail. On reprend, Marco. Ouais. Maintenant que tu n'as plus le masque, tu m'entends beaucoup mieux. Ouais. On a dit que la Sfirat HaOmer, ça exprime une certaine frustration. J'ai parlé de deux frustrations, Marco. Je t'écoute. Oui. Pas pouvoir porter pas pouvoir porter la mincha de blé. Voilà, c'est pas une belle expression de gratitude. Ouais. Voilà. Et deuxième frustration qui est la plus importante à mes yeux, au niveau des halachot, de ce que permet le Homer et des halachot, que ce que permet les Sheté Alechem. Qu'est-ce que permet le Homer, Marco? Homer, ça permet de Sédissal. Ouais. Ça permet de moissonner la nouvelle récolte. De manger, c'est du profane. Ouais. Mais on ne peut toujours pas amener la nouvelle récolte dans le Beth Amikdash. Donc qu'est-ce que m'apporte Sheté Alechem? Enfin, cette nouvelle récolte, enfin. Donc il y a une frustration. Ça fait un jour que je peux manger de ma nouvelle récolte, mais je ne peux toujours pas l'élever dans le Beth Amikdash. Ça fait 2 jours et je ne peux toujours pas l'élever. Donc il a demandé tout à l'heure Nethanel. Il dit pourquoi Hachem il a fait comme ça? C'est dommage qu'à la date, il n'a pas fait que dès le début on puisse faire le blé. Pour justement nous mettre dans une situation qui nous fait prendre conscience, ouais, à quoi correspond une vie profane sans spirituelle. Qu'un juif devrait pouvoir exprimer sa frustration de bénéficier d'Hachem plein de choses matérielles sans pouvoir encore les élever à leur affectation réelle qui est de l'offrir pour Hachem. Hachem a créé ce décalage dans la nature. Vous me suivez ou pas? Pour qu'on puisse vivre de manière consciente. À quoi correspondrait une vie sans spirituel? À quoi correspondrait? Alors j'arrive à l'idée pour que vous retombiez sur vos pieds avec toutes les conférences que vous avez entendues. À quoi correspond la vie d'un juif qui serait sorti d'Égypte et qui n'a pas reçu la Torah?
Il m'a donné la liberté, il m'a donné une terre, il m'a donné la santé, il m'a donné. Mais j'ai pas de Torah, j'ai pas. Qu'est-ce que je vais faire de cette santé? Qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Qu'est-ce que j'ai pas de mode d'emploi? Je peux pas le sanctifier, je peux pas l'élever, je peux pas le consacrer à Hachem. Donc ça fait un jour qu'on est sorti d'Égypte, on n'a toujours pas pu consacrer les biens que Hachem nous a donnés, la liberté qu'Hachem nous a donnée, la vie qu'Hachem nous a donnée à son service. Donc la frustration des Hébreux, c'est la frustration que les Hébreux auraient dû avoir. Parce qu'on voit que ce n'était pas le cas de la majorité. Dès qu'on se rapprochait de Matan Torah, ils commençaient à paniquer, à chercher des prétextes pour ne pas recevoir la Torah. Donc malheureusement, ils n'ont pas ressenti cette frustration que ça sert à quoi de sortir d'Égypte si on ne reçoit pas la Torah. Mais c'est ça qu'ils auraient dû vivre. Et nous, on répare quelque part ce regard matériel qui oublie que toute cette matérialité est donnée pour l'élever à des affectations spirituelles en faisant cette Sfirat HaOmer. C'est un grand moment de spiritualité, la Sfirat HaOmer. C'est une période très spirituelle. C'est une période où on ne doit pas se satisfaire du matériel si on n'a pas pu lui donner son affectation spirituelle. C'est un moment de din. Les Me'amer, c'est un moment de din. C'est pour ça que Talmidei Rabbi Akiva, ils sont morts à cette période-là. C'est une période de frustration, ouais, de ne pas être plus spirituel, de ne pas mettre plus de ses forces dans la Torah, dans les mitzvot. Le Ravot et les Vavot, il dit plus quelqu'un il a de l'argent, de la santé, de la réussite, plus il devrait être religieux. Il doit faire des choumons, il doit faire des trucs, parce qu'il doit exprimer sa gratitude proportionnellement à ce qu'il a reçu. Donc, malheureusement, on est une génération où il y a une grande prospérité qui, pour certains, les éloigne d'Hachem. Quelqu'un, il a beaucoup d'argent, beaucoup de soucis, beaucoup de rêves, et le yacht, et le truc, et là. Je ne vais pas dire chez tout le monde, mais en général, l'argent éloigne d'Hachem. En général. C'est la Torah qui le dit. À chaque fois que la Torah parle de Zvi'a, d'être rassasié, après elle dit Pen tishkach et Hachem Elokecha. Tu vas être rassasié, mais attention, fais attention de ne pas oublier Hachem. C'est bon, on le dit déjà tous les jours. Ouais, si tu manges du pain, mais tu n'es pas du genre à manger du pain. Ça prend trop de temps. J'ai marqué ici, je ne sais pas si vous l'avez, vous, ce passage. J'ai marqué ici Venatati, Metar, Tseche, je ne sais pas si vous l'avez tout ce passage, mais Ito, Yureo Malkosh, Vesavta, Deganecha, Tiroshe, etc. Venatati, Ese, Vesadecha, Vemtera, Veachalta, Vesavata, Ishameru Lachem. Vesavata, Ishameru Lachem, Penifte. Les Vafren, certains, Vavatem, Elohim. Achirim. Chaque fois, regardez un temps est marqué la notion de Zvia, de richesse, ça entraîne l'oubli. Pourquoi? Parce que dès qu'on est SAVA, on est indépendant, on sent plus. Quelqu'un maintenant qui n'a pas d'argent, qui a des problèmes, il va pleurer, il va aller à Méron, il va aller à Ouman, il va pleurer Hachem, il va se rappeler d'Hachem parce qu'il sent qu'il s'en sort pas, il a besoin d'aide. Mais quand tout va bien, il dit non, moi j'ai fait Polytechnique, moi j'ai des contacts, je m'arrange bien, Hachem, je suis venu en Israël, j'ai bien reçu mon alia, j'ai bien préparé mon alia, je ne suis pas venu comme les gens. Toi, t'as réussi ton alia. Je vais demander les bikurim. On se souvient bien, mais ça permettait de remercier HM. Tu parles des fruits? Ouais. Tu changes de sujet. Ça permettait de. Tu changes de sujet. Tu changes de sujet. Je veux dire, ça remplit ce rôle. Aussi Et quand est-ce qu'on peut apporter les bikurim? Quand est-ce qu'on peut apporter les bikurim? À partir de quand on peut apporter les bikurim? À partir de quand on apporte les fruits des bikurim? Après Shavuot. Pas avant. On n'apporte pas de bikurim avant Shavuot. La même chose. C'est une des explications pourquoi ça s'appelle Yom HaBikurim. Il y a deux explications pourquoi ça s'appelle Yom HaBikurim. Shavuot s'appelle Yom HaBikurim dans la Torah. Un des noms de Shavuot s'appelle. Premièrement, parce que c'est la première fois qu'on apporte la récolte de blé dans le Beth Amikdash. Donc c'est la. Et deuxième explication, qui est un peu la même. Ouais.
parce qu'on n'apporte pas les fruits de Bikurim avant Shavuot. Donc c'est le jour qui permet les Bikurim. À partir de Shavuot, c'est la période où on va pouvoir enfin sanctifier nos biens dans Torah, Mitzvot, Hashem, Korbanot. Enfin, Kibalnu et ta Torah. On sait où aller, quoi faire et ce qu'on a reçu. C'est ça, Matan Torah. Matan Torah, ce n'est pas une soirée de limoud. C'est pas une veillée, Matan Torah. Putain. La notion de Shavuot qui est liée à Matan Torah, c'est pas une soirée de limoud. La notion qu'on a intégrée à Shavuot, c'est qu'est-ce que la Torah nous a apporté. La Torah nous a apporté de pouvoir donner un sens à notre vie, de pouvoir sanctifier nos vies, de pouvoir nous rapprocher d'Hachem. Voir la Torah comme étant ce qui nous rapproche d'Hachem, qui donne une possibilité d'affecter nos biens, de leur enlever leur caractère éphémère, de faire que cette matérialité n'est pas quelque chose qui m'éloigne d'Hachem. Bien au contraire. En général, on a dit la richesse éloigne d'Hachem. Mais celui qui fait Torah et Mitzvot, le cadre de Torah et Mitzvot fait en sorte que c'est bien. Au lieu de l'éloigner d'Hachem, au contraire le rapprocher d'Hachem. Mais celui qui ne vient pas faire Messirut Nefesh dans Torah et Mitzvot, l'argent l'éloigne d'Hachem. Celui qui fait Messirut Nefesh, au contraire, l'argent est un liant. Il vient sacrifier son argent. Il vient consacrer son argent. C'est un message qu'on aurait tout à fait pu faire avant la tombola, je pense. Je crois qu'on va faire un tombola à Shavuot. Ouais. Gardez votre masser toute l'année jusqu'à Shavuot, et là, on va donner une affectation durable, éternelle. Argent, c'est au Gan or. Samuel, dors et retourne au Gan. Ouais. Ah. Merci. C'est bon ou pas? C'est un cours qu'on a fait intégralement déjà. J'aurais plus rien à vous dire pour préparer la fête de Shavuot du coup. Ah, je peux le refaire, disons. Je peux demander à David, c'est quoi le Homer, le truc, etc. Non, il faut nous parler de ce qu'on lit, les Tiferet, les Sod, tout ça qu'on lit, tous les jours qu'on fait. Alors pourquoi il faut faire la veillée? Amener un autre intervenant. Je n'ai pas de réponse à cette question. Il est marqué dans le Zohar. Il y a un livre comme ça de. Nahon, et puis j'ai l'encyclopédie universaliste, j'ai pas tout lu aussi. Vas-y. C'est qui qui l'a fait le livre? Ouais, à l'époque. C'est la période. 49 jours à partir de Pessah, et on met le 5, 6, 7 en fonction du. T'as donc Pessar, c'est à la moitié. Pessar, c'est à la moitié du mois de Nissan. D'accord. Shavuot, c'est une semaine. Ouais, c'est une semaine après le début du mois de Sivan. Au milieu, Iyar. D'accord. Donc, si maintenant tu as, comment dirais-je, le mois de Nissan, il est Chasser, donc il fait 29 jours. J'ai compris. Ma question, c'est aujourd'hui, comment on fait pour s'arranger? On fait en sorte que, quoi qu'il arrive. C'est le calendrier, il est fixé d'avance. Il est tout le temps Chasser, tout le temps Malais. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a. Ah ouais, il n'y a plus ça. Il est tout le temps. Il y a toujours cet équilibre. Un Malais et un Chasser. C'est tout. Tout le temps, chaque année. Nissan, il y avait 29 et 30. Donc ça tombe le 6 à chaque fois. Donc hier, il est Chasser, et donc ça va tomber. Je sais pas, on peut regarder sur le calendrier. Pourquoi? Non, Nissan, c'était 29 et 30. On a fait 2 jours. Voilà. Donc Nissan, il est Malais. Donc hier, il doit être Chasser. On va vérifier. Il y a toujours un calendrier sur les mains. Iyar. C'est pas plus tard qu'Iyar. Je vais refuser que tu es à côté de moi parce que moi je ne parle pas. Je suis concentré. Voilà. Cave-tête. Il y a 29 jours hier. C'est à partir de quand qu'on a fixé le Non, calendrier? il n'y a pas 29, il y a 30. Il y avait 29. En Iyar, il y a 29 jours. Il y avait 29 à Nissan. Non, parce qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Il y a 2 jours de Rosh Chodesh en Nissan. Non, pas en Nissan. En Iyar, il y avait 2 jours de Rosh Chodesh. Il y avait 29 et 30, on a fait. Iyar, Rosh Chodesh Iyar, ouais. Il y avait 2 jours, 29 et 30. On n'est pas en Iyar. Hein. Si, on est en Iyar. Voilà. Alors, donc, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, donc il est Malais. Donc, le Chodesh de Nissan, il est Malais. Nissan Malais, donc Iyar, Chasser. Et Vous avez dit qu'il y avait 29 à Iyar, c'est pas possible. il y a 29 Iyar. Mais Hein. Malais, c'est 30. Oui, hier, il est Je sais pas ce que tu veux. Il y a 29 jours en Iyar. Toi, ton erreur qui est fatale, je ne sais pas comment tu peux vivre avec cette erreur-là, tu crois que le premier jour de Rosh Chodesh, c'est le premier jour de Iyar. C'est fatal comme erreur, ça. Pas pour les jours. Ah non, c'est le dernier jour du mois d'avant.
Toi, ton erreur, elle est parce que tu t'as confondu avec Rosh Hashanah. Les seuls 2 jours de Rosh Chodesh, où le premier, c'est le 1, c'est Rosh Hashanah. Tous les jours de Rosh Chodesh, quand il y en a 2, le premier jour du mois, c'est le deuxième. Le premier Iyar, c'est le deuxième jour de Rosh Chodesh. C'est bon, ben. Je suis très détendu aujourd'hui. Hein. Après, il est venu en forme. Ah ouais, ouais. Tu mets la pression ou pas? Vous n'avez pas dit alors ce qu'on a dit. S'il te plaît. Hein? Ces notions-là de Tiferet, machin, c'est Zohar, ça n'a rien à voir avec les 49 jours. Alors, Alors, on finit la Mishnah. Bravo, David. À partir de quand il a été fixé le calendrier? C'est une bonne question. Tous les jours, il te fait Euh, le commentaire de Rachid, il fait toujours je ça. sais pas exactement. Après la Gemara. Hein. C'est des commentaires tous les jours, les premiers qu'il fait, c'est tout ça. Ça, 1000, je sais pas, 1800 ans, peut-être, je sais pas. Il y a 1800 ans. Je pense, je sais pas. C'est Hillel, pas Hillel Azaken. Hillel a un amoureux qui s'appelle Hillel qui a fait le calendrier. Le calendrier. Et c'est seulement à partir de là que ça tombait tout le temps le siècle de Shvan. Attends une seconde. Encyclopédie. Qu'est-ce que tu dis? C'est à partir de ce moment-là que. Seulement à partir de là que ça tombait Shavuot, forcément au siècle de Shvan. Ouais. Je sais pas, faut voir. J'ai un bouquin sur ça à la maison. Razak, très bien. Donc la Mishnah, là on n'a plus le temps de faire Gemara, c'est dommage, j'avais fait plein de photocopies et tout pour la Gemara, mais bon, qu'est-ce que je te dis. J'ai eu un traumatisme là. C'est bien, Pédagogique. c'est la période. Hein? Homer, il vous a trop chauffé. Non, pas l'Homer, c'est plutôt vous. Mais C'est la période, c'est bien. et vous avez noté quelque chose ou pas? Si on fait un sondage, tout le monde compte. Ah, tu vas oublier Léon, tout ça? Ah oui, parce que là, la prochaine fois que je poserai la question, je viens avec une hache, avec une faux. Tiens, habillé tout en noir avec une faux. J'ai détruit une fois, mais Ouais, j'ai oublié d'enregistrer. Non, ça pas enregistré. je vous ai détruit. Une partie du cours, la première partie, la deuxième partie, je n'ai pas enregistré. J'étais frustré. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai détruit une fois, mais je suis resté frustré. Je ne vous ai pas suffisamment. Alors justement, dans notre Mishnah de Pirkei Avot, il y a marqué, il y a 3 korbanot sur lesquels il n'y avait jamais eu de psoul. Et c'est quoi? C'est justement le Homer, le Sheté Alechem. C'est quoi Sheté Alechem? Et Lechem Apanim. Alors c'est quoi Lechem Apanim? Autre. Voilà. C'était à partir de quoi ces pains-là? Il y avait 12 pains et je crois qu'il y avait la matzot et l'echem. Ça. 10 et 2, non? Incroyable, comment on peut inventer des choses pareilles. Ça ne ressemble même pas à quelque chose qui existe, c'est-à-dire. Ça existe, ça. Ça n'existe pas du tout, c'est-à-dire. Ça, la répartition n'est pas bonne, mais le matzot et l'echem. Ah ouais, non, c'est vrai que j'avais un dictionnaire de religion. Je sais, dans certaines religions, il y avait un truc comme ça. Ouais. Il s'est embrouillé, David, notre mascotte, ouais. Il s'est embrouillé entre l'Echem Apanim et l'armée. Après tous les efforts que je peux faire, on pourrait me le dire une fois dans ma vie. Toda. L'armée Toda. Il y a combien de l'armée Toda? 24. Mais comment t'inventes des trucs? 30 et 10. Il y en a 40 en tout. 30 et 10. Voilà. Mais 10 et 2, ça c'est vraiment une. C'est incroyable, c'est-à-dire. Je voulais retomber sur les 12. Tu devais être très fort quand tu copiais sur la copie de ton camarade, de changer pour pas qu'on voit que c'est une copie. Tu sais très bien changer les paramètres. Ouais, bon, Hachem. Et donc, 10 et 2, ça n'existe nulle part dans le judaïsme. En tout cas, les 12 pains étaient que matzah. C'est quoi les seuls ménachot qui étaient chametz? Awad. Ouais. C'est quoi les seuls ménachot qui étaient chametz? Toutes les ménachot étaient matzah, sauf 2. Sauf 2 types de korban. C'est quoi trop? Homer, c'est matzah. On est quand même Pessah. Là, on va le brûler, le Kohen. S'il nous ramène du Hametz, le Kohen, on le fait Lévi, après Israël, Léat. Homer, c'est le mincha normal.
Matzah. Il y a deux types d'offrandes qui sont Hametz. Je vous l'ai dit il y a peut-être un mois et demi, quand on a préparé les cours sur Pessah. L'Armetoda, Chazak, un quart des l'Armetoda était Hametz. Et lequel Chété Alechem. Chété Alechem, les deux pains. Les deux pains de Shavuot, ils étaient Hametz. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, de les consumer. Normalement, il y a une partie, la kmitsa de la mincha, on la met sur le misbiar. Il y a marqué Veinifu. Uniquement on balance devant. Avalom aktirim. L'homme aktirim talach metoda la misbiar. Lama, qui dit Hametz. Le misbeach, il est cachère, les Pessah. Toute l'année, jamais sur le misbeach, tu as du Hametz. Dans le Beth Amidash, il n'est pas caché à Pessah. Il y a l'Achmetoda, il y a Chété Alechem. Donc dans le Beth Amidash, il y a du Hametz. Mais jamais on vient consommer du Hametz. Chas v'shalom. On peut apporter du Hametz, mais jamais consommer. C'est pour ça que les Chété Alechem ne sont pas sur le misbeach. Ils sont balancés devant le misbeach. D'accord? Et c'est encore la notion de Jvar. C'est-à-dire le Homer, c'est Matzah, c'est un petit chiour, c'est Séorine. Les Chété Alechem, c'est un gros chiour, c'est deux gros chiours. C'est du Chitin, c'est du Hametz. Le Jvar Haaretz. Comme on veut maintenant remercier Hachem pour le Jvar Haaretz, on ne va pas apporter de la Matzah, on apporte du Hametz. Parce que quand est-ce que le pain est mis en valeur? Par le Hametz. Parce que Hachem, il a créé dans les céréales une réaction chimique que tu peux avoir une quantité X de farine, tu as obtenir une quantité X plus, je ne sais pas quel exposant de pain. Ouais, ça gonfle. Et le pain qui gonfle rassasie. Ah, mais pourtant, au niveau qualité nutritive, rave, c'est la même farine. Oui, mais ça rassasie plus quand tu prends quelque chose de gonflé que quelque chose de fin. C'est comme ça. On a remarqué, des fois on grignotait des matzot, qu'en quantité de farine en pain, on aurait été bon pour le SAMU. Ouais. Des fois, tu peux manger 4 matzot en farine de pain, c'est énorme. C'est genre la challah de l'admour de Vigitz, ouais. Et ça ne rassasie pas la matzah. Donc on ne regarde pas le taux de sucre que ça a apporté dans le sang. Ouais. C'est ce qui passe dans le gosier qui est épais qui nous rassasie. C'est comme ça, c'est dans le texte que ça se passe. Ce n'est pas dans le ventre. Vous suivez ou pas? Donc, si on veut faire un Jvar Haaretz, du coup, on doit amener Hametz. Et si on veut faire un autre lien entre le Hametz, c'est que comme c'est l'armée Toda, c'est Toda. Alors, c'est un Toda sur la terre d'Israël. Donc, c'est une sorte de l'armée Toda qu'on a porté. C'est que du Toda. Vous suivez ou pas? Il y en a qui veulent faire un lien entre Chété Alechem et les l'armée Toda. Bah, si tu n'as pas noté, on a dit que les deux seuls korban Menachot qui étaient Hametz, c'est Toda et Chété Alechem. Et on a dit que quand on apporte les deux pains de Shavuot, c'est pour remercier Hachem. Ouais. On a donné une terre qui nous donne le Lamaba. Alors on apporte de l'armée Toda. Hametz. Ouais. C'est une certaine prina de Toda. C'est un remerciement sur la terre d'Israël. Un remerciement sur cette terre d'Israël nous élève vers Hachem. Tu as compris ou pas? Mais le pshat, c'est Jvar. C'est plus Meshoubar que le Hametz. Plus Meshoubar. On va faire un Jvar pour montrer qui est témoin de. Et ce Jvar Haaretz, il continue après par les bikurim de fruits. Ouais, c'est aussi Jvar Haaretz. Les bikurim de fruits, on montre comme quoi la terre elle est belle et les fruits comme quoi ils sont beaux. Donc on doit apporter ces premiers fruits au Beth Amikdash qui sont un témoignage de cette terre, elle est belle et bien prospère. Cette terre, elle est belle et bien, elle vient subvenir à tous nos besoins. C'est pas que nous donne à manger du pain, mais il y a du vin, il y a de l'huile, il y a des fruits. Il n'y a pas d'interdit comme ça pour les fruits de ne pas manger et récolter avant Yom HaShavuot. Non, mais il y a un interdit de manger des fruits avant d'accomplir les Mitzvot Bikurim. Ça, c'est à partir du moment où on peut apporter les Bikurim. Voilà. À partir de Shavuot, tant qu'on n'a pas amené le korban, on ne peut pas le consommer. Non, je ne sais pas. Il y a l'autre qu'il faut être mafriche les bikurim. Est-ce qu'il faut les apporter? Être mafriche. Mettre de côté les bikurim. Mais est-ce que les bikurim interdisent la consommation avant les hommes de Beth Amikdash? Ça arrive d'eau. Rav, une question rapide.
Et l'armée Toda, c'est une mitzvah de la Torah. Ouais, je sais pas, ouais. Alors, vous dites que c'est pour remercier, ça veut dire que la Torah nous oblige à remercier. C'est pas quelque chose qui vient de nous ou Non, on vraiment. n'est pas chrétien. Non, il n'y a que les chrétiens qui disent la charité chrétienne. Les chrétiens, ils ont une notion, ça doit venir de toi. Pas du tout. La Ça, Torah nous c'est oblige une à remercier. Quand quelqu'un a des problèmes de shalom bayit, on l'oblige à remercier sa femme. Il dit, mais je le sens pas, Rav. Non, non. Remercier, c'est un devoir. C'est pas je le sens ou je le sens pas. Le christianisme, c'est fais les choses que tu ressens. La charité chrétienne, ça doit venir d'un élan du cœur. La Torah, c'est tzedaka. Tu dois faire la justice. Merci de nous avoir fait une petite introduction au cours du catéchisme du dimanche. Comment Non, tu dois remercier, c'est important. Ouais, Tu dois remercier. Baroum, hein. Quand est-ce qu'on va ramener l'armée Toda? Quand maintenant on est sorti du désert, d'une maladie, d'une prison, c'est comme le Gomel. C'est comme le Gomel. On l'a échappé belle, on apporte une belle échappée. Ouais. C'est pas du Dava, c'est l'armée Toda, c'est autre chose. Trois types de matzot. Il y a trois types de matzot. Un qui est shemen amok, un qui est avec du shemen dessus. Il y a différentes compositions de menachot. Trois types de menachot différentes. 10, 10, 10 et 10 de chametz. On a parlé ça avec avant Pessah, que l'armée Toda, on les mettait sur une station de bus. Pour qu'on voit, on l'a vu une l'armée, c'est on est 2 heures avant l'interdiction, et deuxième, 1 heure avant l'interdiction, avec la marquette Rabbi Meir, Rabbi Oda. Vous vous rappelez l'armée Toda, on a parlé de ça là-bas. C'est sympa cette Mishnah dans Psachim. Non, ils ne mangent pas eux. Non, on ne parle pas de l'armée Toda. C'est Chametz, on ne parle pas de ça. On parle du Marasser. Pas du Marasser, la Trouma. Que Trouma, il y a 1 heure de plus pour manger. C'est pas l'armée Toda, on parlait de la Trouma, pas l'armée Toda. Hazak ou Baruch. Donc voilà, on a failli faire le cours là. Bon, j'ai travaillé durement hier pour vous faire un autre cours. Dommage. J'ai tout oublié. Oui, non, on n'a pas le droit. Il y a le pont. Il y en a qui font le pont jusqu'à lundi, il y en a qui font le pont jusqu'à dimanche matin. Donc Aurel, Hachem, il vient dimanche matin. C'est un petit pont. Oui, bien sûr. Vu la situation dramatique dans laquelle je suis plongé, j'arrive à voir le bien ailleurs.